Bonjour tout le monde, c'est Valil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une tentative de tirage collectif, de guidance collective, que je voudrais être assez petite, mais on va voir si j'y arrive. Donc comme je vous avais expliqué, les tirages, c'est pas ce qui est le plus accessible pour moi, et je vais tourner en fragments pour pouvoir réussir à gérer ce que j'ai besoin de gérer. Donc à l'heure où je tourne ce morceau, qui, comme il ne sera pas monté, enfin comme la vidéo finale ne sera pas montée au sens propre, c'est-à-dire découpée, etc., je ne sais pas encore ni avec quel jeu je vais tirer, ni si ça va être long ou court, ni si je vais réussir à faire ce que je veux faire. Voilà, donc j'annonce mes intentions, et puis on verra dans la suite de la vidéo ce que ça va donner. J'avais fait un sondage dans la partie onglet communauté de la page YouTube. Pour les personnes qui ne le savent pas d'ailleurs, il y a un onglet communauté, je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé dans le passé. C'est une page, enfin un onglet, oui effectivement, de la chaîne, on devrait dire plutôt de la chaîne YouTube. Il y a la page d'accueil, la page vidéo, la page short, la page communauté, etc. Et donc dans la page communauté, c'est un endroit où les créatrices de contenu peuvent en fait communiquer. Communiquer à l'écrit avec leurs followers, on peut mettre des sondages, voilà, on peut faire des choses. Et donc j'avais essayé de voir avec vous, brièvement, pour les personnes qui sont là, pour les personnes qui voient ce genre d'onglet ou qui vont le regarder volontairement, si les tirages étaient quelque chose qui vous parlait ou pas. Et moi j'aime bien les tirages saisonniers. Autant dans ma vie profane que dans mon cheminement spirituel en tant que cheminante, je trouve que les tirages de saison, ça fait beaucoup de sens. Notamment quand on tire assez peu les cartes, ou quand on a du mal à trouver des idées, ou quand on n'a pas envie, enfin voilà. Pour plein de raisons que ce soit, parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on se trouve pas assez expérimenté, parce qu'on manque de créativité dans ces tirages, parce qu'on aimerait aussi essayer de se donner un cadre, parce que parfois si on s'écoutait, on tirerait trop, et qu'on essaye de sortir de ce trop, de cette espèce de tout vérifier, ce qui n'est pas toujours sain, se dire à telle date, par année, slash mois, etc., j'ai ce jalon qui me permet un peu de faire un bilan, et que c'est très pratique. Bah moi j'aimais bien ça. Et je fonctionne quand même pas mal avec les saisons. Je crois que je l'ai dit un peu dans certains vlogs ou dans certaines vidéos, mais je sais plus lesquelles à l'heure actuelle. Et si ça se trouve, je confonds. Mais surtout, s'il y a des personnes qui s'en souviennent, si effectivement j'en ai déjà parlé à un endroit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à indiquer où. Comme ça, tout le monde, y compris moi, on pourra y revenir. On pourra aller réécouter ça. Mais je suis plus quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec la lune. Je l'étais plus quand j'étais jeune, même si c'était pas mon fort, mais j'avais suivi quand même un peu certains cycles. C'était un peu un jalon de ma pratique, mais ça l'est plus du tout. Vraiment, ce qui pour moi fait plus sens, ce sont les cycles saisonniers. Et donc forcément les équinoxes, les solstices, et puis autour de ça, les 4 fêtes dites fêtes du feu en Irlande. Bon bref, je ferme la parenthèse. Et donc j'avais proposé, j'avais sondé, j'avais ouvert la question, est-ce que ça vous dirait d'avoir un petit tirage pour l'équinoxe si c'est possible? Et si c'est pas possible, bah que j'arrive pas, tant pis. Donc c'est pour ça, à l'heure où je tente cette vidéo, c'est un petit fragment et je sais pas si j'arriverai à faire les autres. J'espère, on touche du bois pour vous faire ça. Et je sais aussi qu'on est après l'équinoxe, et donc il y a des personnes pour qui ça peut être inquiétant, notamment pour les débutantes, genre ah mais j'ai raté la date et tout, ah là là, mais quelle catastrophe, je suis indigne de cheminer, je suis un mauvais païen, païenne, néo-païenne, polythéiste, machin bidule. En fait non. En fait, je pense qu'il faut pas se mettre trop la pression. Et il faut communiquer autour de soi avec son environnement, son écosystème spirituel, ses esprits du lieu, etc. Et il faut se rendre compte aussi que, à moins que vous ayez voulu vraiment genre vous connecter à l'alignement astronomique équinoxe qui était dimanche 22 à 14h, je sais pas combien, l'équinoxe en soi, le passage de saison, ben ça fait partie d'un cycle, c'est quand même un peu plus vaste que ça, et ça vous relie aussi à la saison d'automne, et l'automne ça dure pas 3 jours quoi. Donc vous pouvez très bien choisir de questionner votre transition dans cette nouvelle phase de l'année, nouvelle phase du cycle, au-delà d'une seule journée. Moi, ce que je voulais voir ici, par exemple, c'est pas comment va se passer la transition, c'était pas... je sais pas comment dire... Bah évidemment, au moment où je tourne la vidéo, toutes mes idées, elles sont parties, j'adore. Mais bref, j'avais visualisé des tirages. Si j'avais pu réaliser cette vidéo avant le 22 septembre, et j'avais des questions spécifiques pour ça. J'avais des questions si j'arrivais à le faire le 22, et en fait j'ai pas réussi. Et là on est après, et donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça change dans les énergies? Qu'est-ce que ça change dans ce qui se passe en ce moment? Est-ce que j'ai envie d'adapter la question? Et au final, il est possible que je vois ça un peu différemment.
Donc je vais essayer de m'expliquer. Dans la suite de la vidéo, je vais donc faire un tirage pour les personnes qui ont envie, qui me suivent, qui sachent qui je suis, qui sont effectivement néo-païens, néo-païennes, polythéistes ou quoi, animistes. Peut-être même des gens qui ont encore d'autres traditions que je ne sais pas, parce que bien évidemment, moi je connais la tradition seulement des personnes qui ont commenté, qui ont échangé des MP privés avec moi, etc. dans le passé. Et il y a sûrement des gens qui ne sont pas forcément concernés en fait, mais qui suivent un peu l'ensemble, ou qui suivent plus pour le tarot que pour le reste, pour les croyances. Donc ça dépend. Mais du coup, il y a une forme d'ouverture. Il y a des membres, des followers que je situe à peu près sur ma chaîne, que je vise quand je fais un tirage comme celui-ci. Mais je fais toujours des tirages ouverts, à la fois pour les personnes que je connais pas du tout, dont je connais pas du tout les traditions, et aussi même des personnes au niveau des croyances où ça peut être complètement différent, des personnes qui ne sont pas de ma chaîne, parce que j'inclus aussi les personnes qui peuvent tomber là par hasard, avec les tags, avec l'algorithme YouTube, des choses comme ça. Le hasard, y compris dans le timing, parce que moi je fais partie des gens qui utilisent les synchronicités, même si je suis pas du tout jungienne dans l'esprit. Il y a des choses assez répandues que j'ai mis à l'épreuve dans mes pratiques. Parfois les concepts sont différents, mais ils se ressemblent, ils appartiennent à d'autres traditions. Parfois j'ai gardé le mot, parfois c'est effectivement possiblement des trucs jungiens. Bon, bref, c'est un mixte. Et donc je considère qu'on peut très bien tomber sur un tirage qui a 2 ans, qui a 1 an, qui a 6 mois, pas être concerné par la communauté. Donc par exemple, tomber sur une chaîne YouTube avec un exemple de tirage, la couverture nous a parlé, on avait envie de découvrir un jeu qu'on n'a pas, il était dans ce tirage, etc. On n'était pas dans les followers de la personne qui tire. On regarde ce tirage, comme dit, X mois, années après, et paf, il se passe un truc. Et pour moi, c'est possible. Parfois, on reçoit des informations à un moment qui vont nous permettre de mettre quelque chose en branle, d'obtenir une clé qui nous manquait, etc. Et j'inclus cette dynamique quand je fais les tirages collectifs en fait. Voilà. Donc ça c'était pour un rappel sur les tirages collectifs. Et du coup je me suis un peu éloignée du sujet. Je voulais revenir à la question. Je vous confirmerai ça dans la suite de la vidéo parce que si ça se trouve, après m'être assise, m'être connectée, etc., avoir fait mon protocole de divination et avoir commencé à choisir aussi parce que j'ai sorti ces 3 jeux, est-ce que ça va être cela? Est-ce que ça va être 1, 2, 3 comme dit? J'essaye de faire court, donc je vais voir si j'arrive à faire court et donc qu'un seul truc. Et est-ce que la question, au moment où je suis connectée avec l'intention du tirage et toutes les strates, un peu toutes les catégories de personnes ou de situations que j'ai mentionnées juste avant, la question peut changer. Donc je la préciserai à ce moment-là. Mais j'avais envie de dire quelque chose de l'ordre de une mise en creux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, mais c'est que parfois on aime bien, alors c'est pas aime bien, mais c'est j'ai entendu, on utilise cette image d'être au creux d'un événement, au creux de l'histoire, au creux de quelque chose. Et donc plutôt qu'être sur le moment précis, d'être un point sur une ligne ou d'être dans un alignement précis, là ce serait, on est dans le creux de l'équinoxe. L'équinoxe astronomique il est passé, donc on est dans la période après, on est dans la période qui nous mène à l'automne, enfin l'automne est passé, mais c'est de voir dans ce petit creux, dans ce petit renfoncement, quelles sont les influences qui sont sur nous, quelles sont les choses qui nous concernent, qui nous touchent, et probablement, je pense que je vais orienter ça plutôt vers un outil. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là, si on devait aller vraiment à l'essentiel, parce que j'ai pas les cuillères, etc., il faut que je fasse un tirage court, pas une espèce d'énorme tableau. Comment, quel outil, ou ça peut être une situation, une personne, une technique, une action, une émotion, je sais pas, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qui nous permettrait de traverser sereinement la transition d'automne là, ou de traverser la période d'automne si on considère que la transition c'était juste l'équinoxe et que là on est passé dedans. Mais je pense que c'est ça, dans le creux là de l'équinoxe, juste post-équinoxe, quel outil, quelle chose, de quel truc on peut s'emparer pour traverser sereinement ce qu'on vit actuellement. Et ce qu'on vit actuellement, donc, il peut changer intégralement selon la personne qui est concernée par ce tirage. Voilà, donc c'était quand même plutôt une longue introduction, plus que ce que je pensais, avec des bouts qui vont un peu dans des directions différentes. J'espère que vous avez réussi à en comprendre l'essentiel. Ça reflète un peu que mon cerveau va à droite à gauche, c'est pas si simple. Mais après tout ça, voilà, on va pouvoir entrer dans la partie suivante.
Et donc je l'espère, je vous dis à tout à l'heure, à plus tard, pour essayer de trouver quelque chose de d'aidant, de soutenant, d'utile pour l'automne là. Plutôt que du prédictif, d'entrer dans quelque chose d'un peu plus pragmatique. Et bon, j'ai choisi ces 3 jeux-là un peu au pif et à la fois, je veux dire, à l'intellectuel, c'est-à-dire ce sont 3 jeux de saison. Celui-ci c'est marqué sur sa tronche puisque c'était un jeu de l'équinoxe d'automne. J'emploie pas le terme, parce que je suis pas néo-païenne, en tout cas pas dans ce sens-là, donc j'emploie pas le terme Mabon pour l'équinoxe d'automne, mais c'était l'équinoxe d'automne. Même si on fait abstraction du livret ou de certaines significations qui ne me conviennent pas bien, on a quelque chose de visuellement assez marqué. Ici, on a un jeu que j'avais déjà présenté, je sais plus. Est-ce qu'il est dans ma série de vidéos sur les jeux d'automne? Je l'avais peut-être pas encore reçu, donc c'est plus récent, mais j'en ai parlé par contre depuis janvier dernier, que j'ai repris la vidéo. J'en ai parlé, donc ça c'est un jeu de toute façon qui est très connu, qui est très automnal, qui fait aussi des messages plutôt synthétiques. Donc je m'étais dit justement, c'est pour ça, ben peut-être que ce serait pas mal pour me permettre de faire quelque chose de pas trop long. Celui-ci, j'ai pas encore beaucoup pratiqué avec lui, donc je sais pas si je serai à l'aise pour vous délivrer quelque chose, on verra, ça peut être l'occasion d'expérimenter. Il a aussi des messages pas trop fouillés et les images se prêtent pas forcément à des masses d'interprétation picturale où je peux tirer les éléments, les symboles dans tous les sens en fait. C'est assez essentialiste, ce qui me permettrait aussi, un peu comme celui-ci peut-être, d'aller à l'essentiel. Et il a un rapport au liminal. C'est un jeu sur la liminalité, très irlandaise d'ailleurs. J'ai pas fait de vidéo à ce sujet, mais j'en avais parlé dans un des vlogs, peut-être celui de juin quand je l'ai reçu, c'était un cadeau. Bref, je me suis dit que ça se prêterait peut-être à la saison, ça pourrait peut-être faire écho avec des choses. Mais on va voir ce qui s'aligne, on va voir ce qui répond, on va voir ce que je garde ou pas pour la suite. Me revoici pour essayer de vous faire un tirage un petit peu express dans la période qu'on vit actuellement. J'ai pris le temps de me centrer, de connecter un petit peu à mon entourage pour voir, pour essayer de sentir quelque chose. Et étrangement, la sensation qui m'est venue n'est pas celle que j'avais présentée dans la vidéo que j'ai tournée l'autre jour. Et donc c'est comme ce que je vous avais dit, j'avais une première intention, mais je me doutais que comme je réalisais pas les vidéos toujours au même moment, j'allais pas forcément avoir les mêmes énergies à ce moment-là, et donc pas forcément les mêmes questions. Ça vient de se justifier. Là, en fait, j'ai pas le rattachement à cette sensation de sérénité ou à cette espèce d'énergie de soutien. J'aurais bien aimé faire ça, j'aurais bien aimé, je trouvais ça plus... Je sais pas comment dire, plus cool, ce qui veut pas dire grand-chose le mot cool, mais plus... Je sais pas, j'avais envie de travailler cette énergie-là plutôt, mais aujourd'hui, quand j'essaye de me connecter à, je vous dis, à ce qui m'entoure, c'est pas ce qui vient. Donc je vais rouler avec ce qui vient, qui est pas forcément très précis non plus, mais l'impression qu'on m'a donnée, c'est qu'il y a quelque chose à savoir, quelque chose à ne pas oublier là maintenant. Et donc ça veut dire là maintenant que l'équinoxe, comme dit, est passé, il est derrière nous. Et donc c'est pour le après l'équinoxe, et c'est pour un petit laps de temps qui est assez présent, mais je pense que ça peut quand même être l'affaire de quelques semaines. Et c'est pas dit que ce soit pas relié à ce que je cherchais l'autre jour, qui est une information que je pensais de soutien pour aller vers l'avant, aller vers la suite de l'automne pour la plonger dans la période sombre. Donc on va voir en fonction de ce qui sort. Je pense que c'est les cartes qui vont quand même peut-être m'indiquer un peu mieux comment circonscrire l'information qui sort. On va voir, je l'espère. Et dans tous les cas, bah j'espère que ça touchera les personnes que ça doit toucher, parce qu'apparemment il y a quelque chose qu'on doit entendre. Voilà, quelque chose que ça va peut-être être anodin, ça va peut-être être assez banal, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'il faut pas perdre de vue, c'est ça. J'avais l'impression qu'il y avait un truc à faire passer spécialement, plutôt que juste moi que j'ai choisi la question, moi que j'ai envie de dire, allez, ce serait cool si on trouvait un outil à quoi s'accrocher là pour passer les difficultés qui peuvent venir en ce moment, enfin dans les temps à venir, encore une fois. Le laps de temps est plus ou moins ouvert, mais on va voir. J'ai éliminé un des 3 jeux. Je suis partie plutôt sur ces 2 jeux-là aussi, on va voir. Je sens mieux celui-là aujourd'hui, mais ça va dépendre. Donc rendez-vous tout à l'heure et on va voir ce qui passe. Alors, on va voir ce qui sort. J'ai tiré les cartes hors caméra parce qu'en fait, j'avais positionné de façon à ce que ce soit pas trop reculé. Et du coup, quand j'étalais les cartes, c'était un vrai bazar, on voyait rien. Donc je me suis dit, plutôt que faire un truc à moitié, j'ai tiré dans mon coin, je reviens vers vous et on va voir. On va voir. Il y a une hiérarchie dans les cartes, donc enfin il y a un ordre si vous voulez.
J'ai tiré d'abord celle-ci, c'est la carte qui est voulu sortir en premier, parce que j'ai étalé les deux jeux en fait, l'un au-dessus de l'autre, donc ils étaient sur ma table en même temps, et du coup c'était pas l'un après l'autre, donc c'était important pour moi de savoir quel jeu allait se manifester en premier, qu'est-ce qui allait sortir en premier, et je m'attendais plutôt à ce que ce soit celui-ci qui réponde, ce que je vous l'ai dit, j'étais mieux alignée avec celui-ci aujourd'hui, mais non, la première carte qui s'est révélée à moi, c'était celle du bas. Et ensuite, au-dessus, on va voir si j'arrive à distinguer des niveaux de priorité, parce que la première carte qui est sortie, normalement, si je ne me suis pas trompée quand je les ai redispatchées, c'est celle-ci. Parce qu'elle n'était pas à cette place, elle était un peu plus loin, mais c'était la première carte que j'ai tirée. Et ensuite, il y avait une possibilité d'avoir des compléments avec celle-ci, puis celle-ci. Elles étaient toutes les trois à des endroits différents, donc elles ne forment pas particulièrement un trio ou un lien. C'est vraiment juste une, deux, trois, voilà, avec des informations différentes. Je les ai pas encore retournés, donc je vais les retourner avec vous et on va voir ce que ça peut donner. Ah, ok. Donc la première carte qu'on tire, c'est la Reine des Morts. Donc pour l'instant, on peut déjà regarder la carte sans s'intéresser à ses mots-clés, sans s'intéresser à sa petite phrase poétique. Bon, en ayant regardé Reine des Morts, on a déjà une indication. Ça aurait été intéressant de ne pas faire ça. Mais malheureusement, moi je trouve que vu la place que prennent les titres et le graphisme sur les cartes de ces jeux, j'ai souvent du mal quand même à ne pas en tenir compte du tout. Donc là, vous voyez, mon regard il a été attiré tout de suite. J'ai tout de suite lu le titre. J'ai pas réussi à ne pas regarder ce qu'il y a en bas, mais j'ai tout de suite lu le titre. J'ai pas réussi à me focaliser sur l'image. Ça, c'est un petit retour d'expérience personnelle sur ce jeu, enfin sur cette série de jeux plutôt. Donc on a effectivement quelque chose plutôt période sombre là. Sans surprise, puisque c'est de toute façon le jeu de l'équinoxe d'automne. On a un fond qui est brun, qui peut évoquer quelque chose d'un peu terreux d'ailleurs, d'un peu sous terre, sans que ce soit très sombre non plus, parce que c'est un brun assez pâle, et on a des étoiles nocturnes, puisqu'on a des étoiles, j'appelle ça nocturnes parce qu'elles sont noires, donc si vous voulez, on a un côté un peu négatif. Au lieu d'avoir des étoiles blanches qui font la lumière sur un fond sombre, bleu cosmique, là, bleu foncé, on a plutôt un fond marron clair, plus clair que les étoiles qui, elles, sont noires, et on a une lune noire avec des tout petites étoiles blanches dessus. Donc, ça peut donner l'impression d'un paysage un peu plus métaphorique, un peu plus imagé. On peut aller fouiller dans là totalement des choses surréalistes, symboliques, ou dans des mythologies spirituelles, en fait, enfin, des mythologies religieuses, pardon, variées. On a deux serpents de chaque côté, ou alors on a un serpent qui en fait entoure la carte, et donc là ici c'est sa queue qui sort de l'autre côté, mais c'est un seul serpent, avec la bouche ouverte, la langue ouverte et les crocs sortis quand même. Donc soit une position pour crisser, soit se nourrir, soit quelque chose, on ne sait pas, sachant qu'il y a la tête en haut. Moi ça m'a fait un peu sourire entre guillemets, hein. C'est que quelque part on dit que les loups créent à la lune, les loups-garous, etc., les jours de pleine lune. Or là, on a une lune qui est ronde, donc entre guillemets pleine, mais elle est noire, donc c'est plutôt la nouvelle lune, qui est soit nouvelle lune, soit un autre terme. Je sais qu'en astrologie, il y a des termes spécifiques pour ça, et que les néo-païens, ils inversent deux trucs. Mais là, je m'en rappelle pas exactement. Donc faites vos recherches bien sur ce que c'est que la nouvelle lune, ou ce que c'est que la lune noire. Parfois, il y a des confusions au niveau de l'expression, on emploie un mot pour un autre. Bon, bref. Mais en tout cas, ça m'a rappelé, je vais y arriver, cette image du loup qui crie à la lune, mais là, c'est le serpent, la tête vers le ciel avec ses crocs sortis et sa langue sortie, qui crie à la lune. Vous en faites ce que vous en voulez. Moi, j'ai vu ça, donc je vous le livre tel quel. Et en dessous, on a un personnage avec des cheveux, j'essaie de bien rapprocher, des cheveux très longs. Est-ce que je tremble un peu trop? Des cheveux très longs, noirs, tachetés un peu de blanc. Une peau sombre, des doigts sombres avec les pointes un peu noires. Donc, je sais pas, est-ce que c'est de la suie? Est-ce que c'est de l'encre? Est-ce que c'est un peu ce qu'on veut? Une couronne faite de crâne d'oiseau. Et autour du cou, de nouveau là, il y a un serpent un peu plus jaunâtre qui peut faire penser éventuellement à du doré. Possiblement il y a même deux serpents, parce qu'il y a, ou trois, il y en a un qui ressemble à un serpent qui est autour du cou, et il y en a un entouré sur chaque poignet. Alors pour les personnes pour lesquelles ça compte, je rappelle que dans les mythologies méditerranéennes, mais pas que, il y a quand même pas mal de... On a retrouvé des bijoux en forme de serpent enroulé au niveau des poignets. Il doit y avoir des mosaïques, des peintures, des choses comme ça.
dans les symboles antiques, dans l'archéologie antique. Donc ça peut être peut-être des Grecs, des Minoéens, je sais pas. Il y en a peut-être aussi du côté du Proche-Orient et de la Mésopotamie, au niveau des Canéens. Et peut-être il faudrait vérifier en Égypte si on a aussi cette image du serpent qui entoure le bras. J'ai cru entendre Perséphone dans mon oreillette quand j'ai retourné la carte, mais là de mémoire, est-ce que j'arrive à me rappeler de représentations archéologiques de Perséphone avec des serpents au bras? Je suis pas sûre, donc je voudrais pas dire une ânerie. Par contre, effectivement, dans la religion dite orphique, le serpent a son importance, et dans la religion orphique, qui il me semble aussi peut être liée au culte d'Éleusis, il faudrait vérifier s'il y a bien Perséphone et des serpents. Voilà, je vous livre des pistes. À vous de les compléter, parce que là, je n'ai pas la mémoire pour. Mais je le donne parce que ça peut parler selon les traditions que vous suivez. Si vous êtes des personnes religieuses ou spirituelles, peut-être qu'il y a des alliés à vous qui vous envoient des messages dans cette carte. Peut-être que c'est pas forcément votre tradition, mais qu'il y a une divinité là présentement qui pourrait vous attirer ou qui pourrait vous envoyer un message, même si vous la connaissez mal. Et puis pour les personnes pour lesquelles c'est plutôt du symbolisme ici, c'est plutôt de l'archétypal, on n'est pas du tout dans le religieux, bah, je vous donne quand même le symbole et les mythes, parce qu'en fait, vous les mythes, vous pouvez vous en servir en tant que récit réflexif. Donc récit réflexif. Donc voilà. La petite phrase en dessous, je vais quand même finir par la lire. Ne crains pas la rage du feu qui vit en toi. Alors moi j'ai mis en toi, mais c'est peut-être en nous, en tout cas à l'intérieur, puisque c'est le pouvoir de ta férocité qui attend d'être goûté entièrement. Pour les personnes qui aiment bien les comparaisons mythologiques aussi, etc., la question de la rage, ça m'évoque plusieurs divinités. Ça m'évoque Kali, qui est connue pour ses colères et, je crois, décapiter ses ennemis, etc. Sachant que là, on a des crânes. Alors, c'est pas un collier de crâne autour du cou, mais on a des crânes. Kali, elle est connue pour plutôt avoir des bracelets ou des colliers de crâne de ses ennemis. C'est le rapport aussi à la rage. Quelle est la rage qui est juste ou qui n'est pas juste? La question de la colère bien placée ou mal placée. Il y a Sermet, au niveau de l'Égypte, des mythologies égyptiennes, qui est quand même une divinité qui peut être associée à la colère. Elle a des côtés très doux, je crois, mais elle a des visages extrêmement guerriers et colériques et dévastatrices, parce que c'est quand même aussi une divinité qui envoie des fléaux, si je ne me trompe pas, et qui a un lien aux maladies. Et j'avais vu une autre entité sur la colère, et là je l'ai reperdue. Donc je vais m'arrêter à Sermet et Kali, c'est pas grave. Voilà, si jamais sur votre cheminement ça peut vous parler, si jamais c'est pas votre cheminement mais que ça teinte un petit peu à l'oreille ou que vous dites ah ça m'intrigue, allez voir, voilà, on sait jamais ce que ça peut vous donner. L'idée ici c'était d'avoir une information au creux de l'équinoxe, au creux de l'automne là, parce qu'on vient de le passer, donc on est déjà dans l'automne maintenant. On descend vers un automne qui prend plus de place, plus de place, plus de place, les jours qui raccourcissent, 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 et donc la fameuse plongée dans ce qui s'appelle la période sombre. On a tiré une carte, je trouve quand même intéressante, parce que pour moi elle est souterraine, hein, ici. Donc il faudrait voir, est-ce que vous êtes, nous sommes, parce que ça me concerne aussi, hein, j'inclus comme dit tout le monde dedans, est-ce qu'on est invité à faire une espèce de repli en soi un peu introspectif, mais il est beaucoup plus vif que ce que je pensais, parce qu'il y a quand même un rapport ici, si je suis le message de la carte, hein, à la colère. Aux énergies brutes, aux énergies vives, à quelque chose d'un peu tranchant, quelque chose d'un peu acéré, qui peut faire mal. Est-ce qu'on en a peur? Est-ce qu'il faut effectivement plutôt la canaliser? Est-ce qu'il faut plutôt s'en emparer? Alors là, dans la carte, c'est plutôt la question d'un feu important, d'un feu qui devrait avoir, ou qui pourrait avoir toute sa place, et même être embrassé, comme dit, être goûté. La colère n'est pas libérée, la colère est plutôt contenue. Or, là, il y a une invitation à la saisir pleinement. Je ne regarderai pas le livret, je me contente de bosser juste avec la carte. Pour les personnes qui ont le livret, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des morceaux qui vous ont parlé. N'hésitez pas, au pire, hein, juste à le faire dans votre coin pour vous-même. Et j'avais une autre remarque, une troisième remarque, je ne sais plus. Et si jamais vous êtes curieux ou curieuse de voir ce que disait le livret de cette carte, n'hésitez pas à me le demander en fait en commentaire, je pourrais le poster sur le site.
ou alors dans l'onglet communauté. Mais je pense que sur le site, ce serait peut-être plus adapté. J'ai pas encore essayé d'envoyer des photos dans l'onglet communauté de YouTube, donc je ne sais pas si ça fonctionne bien. Sachant que bon, les livres, ils sont protégés. Même un livret de tarot, ça n'a pas l'air. Il faut que je vérifie, normalement c'est comme n'importe quel livre. On ne peut en recopier gratuitement, sans faire d'argent dessus, que 10 à 15%, je crois. Normalement, c'était les vieilles étiquettes de quand vous alliez à la bibliothèque et que vous alliez photocopier des livres. Il y avait marqué « Photocopier tue le livre ». C'est ça, c'est que normalement, vous ne devez pas photocopier plus qu'une certaine quantité. C'est censé être interdit, parce que c'est la protection de la propriété intellectuelle. Donc, là, si c'est juste une carte, ça va. Mais il y a des limites à ce qu'on peut montrer en ligne ou pas. Donc heureusement que je n'ai tiré qu'une carte. Mais ça pourrait, si ça vous intéresse particulièrement, parce que vous avez envie de vous connecter à la période, vous avez envie de vous relier à ce qu'il y a dans ce tirage, je pourrais montrer l'exemple du livret pour cette carte. Ça pourrait donner un exemple de travail. Je vais revenir en arrière un tout petit peu, dans ma tête en tout cas, pour essayer de clôturer sur cette carte, et puis je vais quand même essayer de passer à la suite, parce que l'idée c'était de donner juste un aperçu, et de laisser les choses un peu simples pour aujourd'hui. Si je reprends rapidement, ma première impression, comme dit, était vraiment souterraine, et je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes qui passeront sur cette vidéo de se reconnecter à des alliés effectivement souterrains. Donc soit vous en avez déjà dans vos alliés présents, si vous avez un guide, parce qu'il y a des personnes qui travaillent avec cette notion de guide, si vous avez une divinité patronne, une divinité tutélaire, ou si vous avez juste des divinités avec lesquelles vous... Comment dire ça? Non plus, pas comme ça. Des divinités à qui vous avez dédié une dévotion en fait, voilà, à qui vous êtes engagé dans une relation dévotionnelle. Si ce ne sont pas des divinités des profondeurs, c'est pas grave, vous pouvez quand même leur demander de l'aide, vous pouvez quand même leur demander de vous guider, vous aider, vous protéger au moins, ou de vous mettre en relation avec quelqu'un qui serait ok avec elle. Parce que parfois aussi, les relations spirituelles, c'est quand même beaucoup de, comment dire, de négociations, et donc les alliés peuvent se choisir les uns d'entre eux en fait, et se filer un petit peu le bébé. Donc pour aller voir ce qui se passe au niveau souterrain, il y a peut-être quelqu'un qui vous appelle. Est-ce que vous avez un ancêtre qui, là, comme la période, dans quand même beaucoup de zones du monde, elle est plus ancrée vers le retour vers les défunts? Est-ce que vous avez un défunt qui profite de cette espèce de connexion plus facile pour vous contacter? Ça peut être un défunt connu ou inconnu d'ailleurs, ça peut être un ancêtre, mais je suis même pas sûre. Et à voir s'il y a spécifiquement effectivement une divinité des morts qui vous parle. Là, on a une reine des morts, donc ça peut être une déesse. Est-ce que vous auriez même peut-être dans certaines régions une reine qui n'est pas forcément une déesse, mais il peut y avoir quelqu'un qui règne sur un royaume souterrain, possiblement un royaume des morts, qui n'a pas le statut divin, ou seulement semi-divin. Et il y a quand même un appel de ce côté-là. Il y a quelque chose à voir, il y a quelqu'un qui pourrait effectivement avoir un message à transmettre. On serait tombé sur une carte avec, je sais pas, un banquet, des trucs dehors, une plante. On aurait été plus dans l'ordre du commun. On aurait été peut-être dans des actions plus mondaines et des choses comme ça. Bon, là, on a quand même une carte sur la reine des morts qui est tombée. Donc, je pense que c'est pas tiré par les cheveux que de se dire qu'il y a quelque chose au niveau spirituel qui peut se passer en ce moment, qui peut appeler en ce moment. Reste à savoir pourquoi, reste à savoir si vous avez envie d'y aller ou pas, mais si vous avez envie d'être relié avec les énergies qui vous entourent en ce moment et avec la période, il y a cet appel qui vous est passé par cette personne / entité, parce que ça peut être un ancien défunt, donc ça peut être une personne humaine, mais ça peut être une entité qui n'a pas toujours eu forme humaine, etc. C'est pas forcément anthropomorphique, je voulais préciser ça aussi. Et il y a une possibilité de bosser avec le serpent, je pense, soit pour vous accompagner, soit en bas, autour de l'être en question, encore une fois, mort humain ou entité non humaine. Donc prenez vos précautions, évidemment, mais ça appelle. Alors, je me suis permis de mettre de côté la carte qu'on avait sortie et de regarder la première ligne, enfin la deuxième ligne, je devrais dire, pardon, et donc j'ai retourné uniquement la première carte, sans vous. On est tombé sur, je peux vous la rapprocher par ailleurs, j'ai une lumière mixte, j'ai un peu de lumière naturelle, un peu de lumière artificielle, j'espère que ça passe bien. Une carte beaucoup plus lumineuse, vous remarquerez, même si pourtant on a un jeu qui est assez automnal et qui peut avoir des côtés sombres, là, pas du tout.
Donc on a cette grenouille sur un fond bleu sans texture, mais ce fond bleu qui évoque évidemment une petite mare, avec des nénuphars, des feuilles de nénuphars et des fleurs de nénuphars ou de lotus. Donc ici, ça nous dit bien la grenouille et le lotus, et le mot-clé, c'est la métamorphose. Donc moi, ce qui m'a intriguée, c'est qu'on passe vraiment du tout au tout, on passe vraiment d'un truc complètement caverneux et sombre à quelque chose de très lumineux. Si jamais ça peut vous rassurer parce que vous aimez pas trop les mots ombre et clair, ou que vous êtes très enfoncé dans un paradigme binaire ombre-lumière et tout ça, avec l'ombre pour vous c'est toujours négatif, là vous avez quelque chose pour vous rééquilibrer, sachez-le. Donc ça va être balancé, ça va être effectivement équilibré. Moi je suis pas très binaire et je considère que c'est pas forcément négatif ou positif et que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais là il y a quelque chose qui parle, pour moi c'est serein, vraiment la grenouille dans cette petite mare là, on est dans waouh, c'est paisible, on est au contact de ses émotions, on est au contact de son conscient, on barbote, on sait ce qu'on ressent et ce qu'on pense, on est en train de bouger, ou de se, d'ailleurs peut-être même de se baigner, je ne sais pas, ça dépend, mais elle a quand même une patte qui est un petit peu en mouvement plutôt que d'être repliée et d'être complètement à l'arrêt là, pour avoir déjà vu des grenouilles. Évidemment, la grenouille c'est une carte de transformation. Enfin, c'est un animal qui, dans la mythologie, un amphibien, mais un animal dans la mythologie européenne de l'Ouest, je vais y arriver, qui est souvent associé effectivement à la métamorphose, à la transformation. On est sur un truc entre deux, c'est très liminal, donc moi ça me fait aussi sourire à ce niveau-là, parce qu'on a trouvé une mare, donc on est au bord de la terre, puisque si c'était l'océan, on n'aurait que de l'eau, mais là on est dans une mare, donc c'est forcément entouré de terre. Il y a de l'eau, mais il y a aussi de l'air. Donc on est à la rencontre de 3 éléments. Pour les personnes pour qui ça compte, sachez-le, chez les Celtes irlandais, c'est très important parce que c'est les 3 royaumes, c'est l'eau, la terre et l'air. Et la grenouille, du coup, elle est amphibie, donc elle est à la fois capable d'aller sur terre et d'aller dans l'eau. Mais elle respire aussi, donc pareil, elle est à cette espèce de conjonction. On a des végétaux donc, qui sont assez présents. Les lotus, c'est une fleur qui peut s'étudier longtemps, sachez-le, ça vous intéresserait peut-être d'aller voir un peu quelles sont ses propriétés biologiques, d'où ça vient, c'est où les premières régions d'où vient le lotus, est-ce qu'on en retrouve vraiment partout dans le monde, à quels endroits, quelle latitude, etc. par rapport à là où vous êtes, et dans les mythes, bon, il y a des mythes, ça peut porter beaucoup plus vers l'Inde, vers l'Asie, mais il y a des lotus quand même en Égypte, évidemment. Moi, j'ai entendu ou j'ai senti, je sais pas, ou j'ai fait une association intellectuelle, c'est pas clair, au niveau du papyrus, là. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose d'égyptien qui traîne, ou qui essaye de se manifester, et que du coup, j'ai senti une pièce d'eau avec des roseaux, etc., et j'ai vu des papyrus. Ou est-ce que c'est juste intellectuel à cause des représentations que j'imaginais archéologiques, et la façon dont on représentait à plat, en 2D, les fleurs en fait de papyrus, ça pouvait se faire penser à des lotus, mais c'est pas le cas. Donc je ne sais pas, je donne ces informations et on verra si l'un ou l'une d'entre vous avait besoin de les recevoir. Il y a des mythes aussi plus précis. Là on est sur la grenouille, donc c'est facile parce qu'ils l'ont bien identifié. De votre côté, demandez-vous si c'est grenouille ou crapaud. Mais bon, si c'était crapaud, ça aurait pu sortir crapaud. Il faudrait que je vérifie si dans le jeu, il y en a une carte avec ou pas. Ou s'il n'y a que la grenouille. Mais c'est pas le même animal et c'est pas du tout les mêmes mythes. Le crapaud... La grenouille, je crois qu'elle est plutôt associée à la fertilité, par exemple. Mais le crapaud, on est plutôt sur animal du diable, sur les animaux qui ont gagné en fait une mauvaise réputation, alors qu'au départ, c'était des gardiens de la terre et c'était des gardiens de trésors, etc. Donc, rien à voir. Je mentionne. Donc, là, vu qu'on était en train de se dire en ce moment qu'est-ce qui se passe, etc., on remet le contexte de la question qui était posée, même si c'était pas une question à proprement parler avec un point d'interrogation au bout, c'était un cadre avec une direction, qu'est-ce qu'on regarde. Et donc qu'est-ce qui voulait passer? Ben, ça c'est plus sombre, ça on vous dit quand même plus que vous êtes dans une phase de transformation. Alors, est-ce que la personne, l'entité, l'être vivant, quelle que soit sa nature, qui cherche à vous contacter, dit que t'inquiète pas, peut-être, c'est passager, c'est une période de transition, ça va aller, ça va bien se passer. La question serait de savoir, est-ce que c'est pour vous, parce que vous traversez en ce moment une période difficile et que c'est vous qu'on essaye de rassurer en disant, tu es dans une phase de transition,
C'est pas toujours marrant les phases de transformation, hein, mais voilà, c'est là où t'es, c'est ce que tu traverses. On te le rappelle ou on te le dit. Si jamais t'avais juste l'impression de galérer follement et de pas du tout savoir sur quel pied danser ou où t'en étais. Peut-être que tu t'étais pas rendu compte que tu étais dans une période de transformation en fait en ce moment. Que là, t'es en train d'apprendre, même si c'est dur, même si c'est négatif, je sais pas, même si tu souffres, même si t'es fatigué, peut-être que c'est super important ce que tu traverses, que t'es en train d'engranger du savoir-faire, des connaissances théoriques, de l'expérience, et tout en même temps, ton être, qui tu es, comment tu fonctionnes, il est peut-être en train de changer là. Donc ça, ce serait si la carte vous concerne vous. Dans un contexte spirituel, je ne sais pas si c'est ça, mais je vous le dis parce que c'est une deuxième association d'idées, c'est une deuxième possibilité de lecture des cartes. Si jamais ici c'est un défunt, vous avez peut-être un défunt dans votre entourage qui est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps, ou même peut-être il y a un petit moment, mais vous n'aviez pas de nouvelles, vous ne saviez pas où il en était, ce défunt. Et peut-être que ce défunt vous indique que non mais ça y est, c'est bon, en fait je suis dans ma phase de transition là, peut-être même plutôt vers la fin, et que ça va aller, je vais me transformer, puis je vais passer à autre chose. Ça c'est très compliqué, je peux pas le détailler parce que les croyances sur l'au-delà, sur les morts, c'est vachement varié. Ça dépend à la fois des conceptions modernes sur les morts, le New Age, etc. Ça dépend des conditions spirites qui datent plutôt de la fin du 19e. Ça dépend aussi de où vous vous placez dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui peuvent considérer qu'il n'y a pas d'au-delà, ou que les morts, une fois qu'ils sont là-bas, on ne communique pas avec eux. Est-ce que vous croyez en la réincarnation ou pas? Quels sont les endroits où les morts vont une fois qu'ils sont morts? Est-ce que vous croyez en un royaume des morts qui serait plutôt, je sais pas, gaulois, irlandais, scandinave, catholique, autre chose, etc., égyptien? Vous voyez, ça va vraiment changer. Et du coup, ce que l'âme essaye de vous transmettre ici, ça va se modifier en fonction de la tradition dans laquelle vous placez. Donc, je vous donne ces remarques-là et ces jalons culturels-là pour que vous y réfléchissiez. Tout de suite maintenant, j'ai pas forcément une idée de qu'est-ce qui est privilégié. Est-ce que c'est le défunt qui vous parle de son état, ou est-ce que c'est vous, on vous indique où vous en êtes? Moi, j'aurais eu tendance à centrer la lecture sur moi-même, et à dire que peut-être là, voilà, ça c'est... Ok, on m'envoie un miroir, on me tend un miroir de là où j'en suis en ce moment, c'est quoi. Mais c'est personnel, et j'ai pas eu forcément une indication sur l'un ou l'autre. Alors, je vais retourner les deux autres cartes, pour voir si jamais ça peut compléter, ça peut apporter d'autres informations, peut-être pas. Si jamais je fatigue un peu trop, d'ailleurs, je couperai la vidéo en bout et soit j'en parle plus tard, soit je m'arrête là parce que je trouve que ces deux cartes, elles fonctionnent bien l'une avec l'autre. Et je sais pas comment vous expliquer, mais effectivement, intérieurement, pour moi, l'essentiel du message, il était là. Donc, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas de savoir, et de toute façon, je peux pas les préciser tant que j'ai pas une personne en face de moi. Quand on ne tire pas pour une seule personne, c'est très difficile de trouver des exemples et d'aller chercher des choses. Si je précise trop, tout de suite, je vais éliminer une partie des gens, ça leur parlera plus du tout. Donc, on reste sur quelque chose d'assez vaste. Et je vous avais dit, on va peut-être nous donner un truc qui est banal, hein. Au final, pour la période sombre, on a tiré une carte souterraine, sans déconner, et on a tiré une carte sur « Coucou, ceci est une transformation, ceci est passager, c'est une transition, c'est un état et un lieu liminal. » Voilà, rien d'exceptionnel, hein. Je vous avais dit, on casse pas trois patins de canard, mais... Quand on traverse des épreuves, savoir d'où on part, où on va arriver, et où est-ce qu'on en est entre ces deux choses, qui peuvent avoir beaucoup plus ou moins d'espace, ça peut être très important pour avoir en fait une assise sous ses pieds. Parce que quand on traverse des deuils, je sais pas moi, des changements, des bouleversements dans sa vie, des ménagements, etc., ce qui va manquer souvent, c'est la sensation d'ancrage. C'est pas forcément une question énergétique, ça peut être simplement émotionnel. Et parfois, nommer où on en est dans le cheminement intérieur, le cheminement de on est parti de là, on va vers là, je sais pas, c'était une mutation, la mutation elle avait tant d'étapes, ça allait s'atteler sur 6 mois, il allait falloir signer des papiers, etc., vider un appart, faire un déplacement, ensuite retrouver des trucs. Vous voyez, ça peut être plein d'étapes, mais ça dépend de ce qui est concerné derrière. Et parfois, on se rend pas toujours compte de où on en est dans le chemin, et se dire j'en suis là, même si la transformation est toujours en cours, même si l'événement n'est toujours pas terminé, ou l'événement de clôture, parce qu'encore une fois c'est une série d'événements plutôt quand c'est une transformation, l'événement de clôture n'est pas encore là, se dire ok, on en est là, il reste tant d'étapes, mais ça veut dire aussi qu'on a parcouru tant de chemin, que ça c'est fini, on souffle un peu et on s'assied,
On s'assied à l'intérieur de soi. Je sais pas pourquoi, c'est une image que moi j'ai parfois pour l'ancrage, quand il est plutôt émotionnel. Et donc on est un peu plus, moins sujet aux vacillements, aux tremblements, aux doutes ou quoi. C'est vraiment une sensation d'ancrage intérieur, mais qui pour moi n'est pas toujours énergétique. C'est mental ou émotionnel, ça dépend des gens. Parfois ça peut être les deux. Et quand on est dans la panade, j'en suis sûre que vous le savez, c'est toujours le moment où c'est le plus dur de voir. Donc, même si c'est des choses évidentes, quand on est concerné, on a des trucs devant les yeux, on a un truc devant le pif, et l'obvious, on le voit pas toujours. Donc, c'était peut-être important de rappeler ça. Et je sais pas, vous pourriez avoir envie de travailler avec la grenouille en ce moment, de vous dire, je mets une petite image de grenouille mignonne sur mon bureau, je mets une grenouille sur mon fond d'écran, téléphone, ordi, tablette, une carte postale, un truc d'un artiste que j'aime bien, un sticker dans mon bullet journal, quelque chose, ou je sais pas, dans mon portefeuille, qui vous accompagne et qui vous dise, ok, ça va se passer, là je suis en train de me muter, là je suis en train de me transformer, mais on va ressortir de l'autre côté à un moment donné, quoi. Voilà. Alors, j'ai mis les deux cartes là de côté. Je vais peut-être même les sortir du cadre pour que visuellement ça soit pas distrayant. J'ai retourné les deux autres cartes au cas où ça pourrait nous donner des informations intéressantes. Mon impression personnelle en les ayant retournées, c'est qu'effectivement ça va emmener le tirage ailleurs. Cette partie-là, elle est très vaste, mais elle va parler au maximum de monde et c'était l'information principale. Celle-ci, j'ai l'impression qu'on va dans des voies un peu détournées, que c'est presque trop précis en fait. Donc, quel est la type... Peut-être que ça pourrait préciser quel est le type de... Ah, je vais y arriver. Désolée, je suis fatiguée. De période est-ce qu'on vit, ou quel type de transition est-ce qu'on vit, et de la préciser. Mais ça parlera pas à tout le monde du coup. Là, on a quand même la carte du putois, où il y a un autre nom, de blaireau, qui est renversé avec le ginkgo. Au cas où vous ne connaissiez pas cette plante à la feuille très remarquable, en fait, j'ai pas pensé que tout le monde connaissait pas, c'est le ginkgo, donc je le dis. Et de l'autre côté, par contre, on a plutôt un oiseau, le finch, évidemment, au moment où j'en ai besoin, je vais pas me rappeler. Est-ce que c'est une bergeronnette? Ah, j'ai plus le nom. Alors, il faudra que je cherche, je le mettrai dans la barre d'état, enfin dans la barre de description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et on a la pêche derrière. Donc on en a une renversée, une qui était droite. Je vous avais dit qu'elle faisait pas des suites, donc techniquement c'est deux informations différentes, donc c'est pour ça. Si ça se trouve, c'est deux cas de situation qui peuvent préciser celle-ci. Je ne sais pas forcément, là à l'heure actuelle. Ça peut vous donner l'occasion d'observer des cartes de ce jeu si vous les aviez jamais vues, parce que je les trouve vraiment très belles. Je peux aussi vous la retourner à l'endroit d'ailleurs. Elles sont vraiment très paisibles ces cartes en fait. Ce jeu il a une énergie très douce dans la façon dont il délivre les messages. C'est jamais violent, c'est jamais... Et même alors ça c'est autre chose parce que c'est en tant qu'énergéticienne, mais l'énergie qui m'arrive des cartes est également avec une espèce de flux qui est assez homogène, assez continu et jamais, jamais chaotique, etc. C'est vraiment intéressant de travailler avec ce jeu. Donc ça parle des blessures et de guérir les blessures. Donc il y a des personnes pour lesquelles ce qui arrive en ce moment, en fait, possiblement, ça sera de longue date. Ce sera une blessure, peut-être plus ancienne. Est-ce que ça a ses racines dans la famille? Est-ce que ça a ses racines dans la jeunesse, même si c'est pas la famille? Mais c'est pas forcément une blessure récente. C'est un truc qui vous résiste. Après, qui sait, parfois, la vie est telle qu'elle est, qu'il y a des choses, des événements, des petits machins du quotidien, qui sont donc plutôt récents, sur lesquels on va buter. On comprend pas, c'est pas si grave, mais ils vont nous résister et on n'arrivera pas à le digérer en fait. On n'arrivera pas à passer outre, on n'arrivera pas. Donc c'est peut-être quelque chose comme ça qui vous occupe en ce moment. À voir si c'est récent ou si ça résiste parce que c'est très ancien et que... Alors est-ce que c'est de l'ordre du trauma? Est-ce que c'est pas traumatique mais que c'est juste un noyau psychique sur lequel vous n'avez pas réussi à bosser, enfin pas à bosser, parce que vous bossez dessus, mais vous n'avez pas réussi à le dépasser, voilà, actuellement. À voir. Moi j'étais un peu intriguée parce que le ginkgo, ça m'évoque en fait plus la longévité, voire l'immortalité dans certaines mythologies asiatiques. Encore une fois, il faudrait savoir quelles sont les sources que j'ai lues, et là je les ai pas, donc vérifiez bien tout ça. Peut-être que vous tomberez sur d'autres significations plus répandues. Est-ce que je me trompe et que je confonds autre chose? Mais peut-être que je confonds pas, c'est juste que j'ai genre un angle hyper précis dans une ou deux légendes chinoises ou quoi que j'ai lu, et où le ginkgo c'était plutôt tel truc et pas tel autre. Bon. Mais du coup ça me renvoyait
j'ai dit longévité, je crois, et immortalité. Et pas tellement le fait de guérir, vous voyez. Pour moi, c'est une différence. Après, il faudrait vérifier effectivement si dans les cultures asiatiques, notamment chinoises, est-ce que du coup, on ne travaillait pas avec le ginkgo au sens où, si c'est une plante de la longévité, c'est une plante de la bonne santé, et donc on soigne avec. C'est peut-être pour ça que du coup, c'est healing qui sort. Donc healing, c'est la guérison, le fait de guérir. Et j'étais comme ça, j'ai une pensée qui m'est venue, elle vient de repartir, attendez. Quelque chose qui résiste, j'ai dit. Ah, j'aime pas quand c'est comme ça. Vous voyez, j'ai pas assez de cerveau pour retenir toutes les informations qui viennent. Bon, au passage, au cas où vous avez la possibilité de voir, si vous voulez vous relier avec le ginkgo, si vous voulez apprendre à connaître ce que c'est comme plante, déjà, physiquement, et aussi en tant que, peut-être, esprit, si vous habitez dans certaines villes, il y a des places publiques où il y a des jardins botaniques qui ont planté des ginkgos. Alors, est-ce que c'est parce que ça permettait d'éviter certaines maladies, et genre c'était pas un platane devant la mairie, mais c'était un ginkgo? Je sais pas. Et en automne, en fait, quand les feuilles tournent de couleur, ça donne un feuillage doré, mais extraordinaire. Et si vous avez la chance d'avoir des vieux ginkgos, ils ont un feuillage qui est vraiment assez étendu, ça répand beaucoup les branches, et donc ça fait vraiment un immense feuillage. Et quand tout ça c'est doré, c'est assez massif, c'est vraiment beau. Et ça fait des tapis dorés au sol aussi, voilà. Ça peut être l'occasion d'aller voir le ginkgo. Il sera du coup pas forcément vert selon l'avancée de la météo, là où vous êtes, selon l'avancée de la saison. Donc c'est le ginkgo dans une phase un peu spécifique, mais voilà. Je nomme ça comme ça au passage, ça peut être intéressant. Donc ici, il y avait une blessure qui vous résiste, un truc qui passe pas trop. J'ai pas réussi à retrouver l'information qui me manquait, donc je vais la laisser couler. J'ai pas grand chose d'autre à faire qu'ici que d'accepter la maladie et que ça coule. Si jamais je le retrouvais par chance, je pourrais le mettre éventuellement dans l'article accompagnateur de la vidéo. Et de l'autre côté, donc, on avait une carte qui avait rien à voir, hein, parce que là, on est sur un oiseau que j'aime beaucoup d'ailleurs, et on est sur la pêche, mais moi ce qui m'a intriguée, c'est que la pêche, je pense que ça fait quand même un petit mois que la saison doit être finie. Pêche nectarine, techniquement, je pense que c'est plus le cas. Après, il faudrait voir, parce que dans le sud de la France, s'il a fait encore soleil et tout, peut-être que la pêche, elle peut avoir une saison étendue. À voir, mais ça m'a intriguée par rapport à la saison. Donc je vous le dis, mentalement, moi, ça m'a donné une espèce de... Comment on dit en français, discrepance, c'est le mot allemand, de fossé peut-être, de jarring, c'est le mot anglais, on va y arriver, attendez, je cherche mes mots, de dissonance, voilà, je vais y arriver. Donc ce qui ne veut pas forcément dire que c'est négatif, c'est juste que ça me semblait ne pas forcément coller en termes de timeline avec ce que j'avais posé. Ça me rapproche plus de l'été que de l'automne, vous voyez. Or, on est déjà passé dans l'automne. Comme dit, c'était pas un tirage d'avant équinoxe. L'équinoxe, on est passé, on est dans l'automne. Donc, à voir si pour vous, une petite trace de l'été dans l'automne, ça compte. Est-ce que ça vous rapproche à quelque chose qui s'est passé cet été spécifiquement? Et le mot-clé ici qui est sur la carte, c'est pas moi qui l'ai choisi, j'allais dire que j'ai tiré, mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est la romance. Donc ce sont les choses affectives, plutôt amoureuses, hein, là, plutôt de couple. Donc est-ce que c'est, comme on disait autrefois parfois, je crois que c'est un titre de chanson ou c'est un truc, mais les amours d'été. Est-ce que c'est quelque chose, une histoire de romance qui se serait passée cet été et qui s'est pas bien terminée et qui, là, vous en avez les conséquences maintenant. Mais voyez, on est dans un truc très précis qui est un des cas de figure et qui parlera pas à tout le monde. À voir. Est-ce que c'est un couple qui actuellement traverse des difficultés et vous êtes en train d'essayer de réparer, maintenir, faire durer, voilà, assainir le couple qui est toujours là, hein, mais qui peut-être bat de l'aile, si je peux me permettre le jeu de mots, ou en tout cas voilà, traverse des difficultés, bêtement. Vous êtes peut-être en phase de transformation. Est-ce que vous êtes aussi en phase de transformation sur le type de partenaire que vous voulez choisir, même si vous n'avez personne dans votre vie en ce moment? Soit parce qu'il y a eu rupture récente, soit c'est pas récent, mais vous êtes en réflexion, en maturation sur vos souhaits. C'est important de savoir quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on attend des personnes qui nous entourent, les amis, et particulièrement les partenaires de vie. Donc peut-être qu'il y a une mutation à ce niveau-là, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez plus voir, des choses que vous ne voulez plus expérimenter, il y a peut-être des changements à ce niveau-là, pour certaines personnes d'entre vous.
Le reste, comme dit, ça peut être le couple qui est en présence déjà. Et il y avait un autre truc que j'avais dit, mais que j'ai oublié. Donc ça nous amène dans une direction différente, voilà, c'est ce que je disais. Je vais le laisser de côté. Et je vous remontre, avant de partir, les 2 cartes principales du tirage. Je vais essayer de les rapprocher de la caméra sans les faire trop trembler, ni trop tomber, ni flou. Donc, pour nous, pour vous, là, en ce moment, au moment où vous regarderez la vidéo, qui sera peut-être pas l'équinoxe d'ailleurs, mais qui sera peut-être un autre moment de votre vie, le hasard, tout ça, l'algorithme YouTube, il y a quelque chose qui vous appelle sous nos pieds, qui vous demande d'aller regarder quelque chose, d'aller chercher quelque chose, d'aller faire une certaine exploration. Pour certaines personnes, ce sera du shadow work. Pour certaines personnes, le concept de shadow work, non, c'est de travail émotionnel très psychique. Pour d'autres, ce sera du spirituel, faire une descente peut-être souterraine, aller rencontrer des alliés souterrains, etc. Et un rappel pour tout le monde peut-être à l'importance de la métamorphose, au fait que la transition, clairement là c'est un truc du moment, c'est un truc pour nous, c'est pas un jeu de mots, c'est pas un rapport au fait, je pense qu'on vient de passer l'équinoxe, là c'est pas, on nous dit pas coucou c'était l'équinoxe donc je t'ai sorti une carte liminale, je pense pas, je pense vraiment, pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est un rappel de, là dans ta vie en ce moment, c'est ce genre d'épreuve, c'est ce genre de phase. Et il se trouve que du coup ça s'est aligné avec l'équinoxe. Est-ce que c'est ironique, logique? À toi de décider, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être que tu peux aussi t'ancrer dans ce genre d'énergie pour renforcer ou pour soutenir ce qui se passe aussi. Hein. Parfois, on peut se servir des énergies en miroir là, de ce qu'on traverse et se dire, bah, peut-être ça va m'accompagner du coup. Peut-être que je vais me sentir moins seule, peut-être que je vais me laisser porter par des trucs du moment, porter par un courant d'eau, porter par une petite mare ici, là, pour me dire, ok, bah, on est parti quoi, au boulot. Donc vous n'êtes pas seul en tout cas, ce qui est sûr, si vous avez regardé cette vidéo, c'est qu'il y a au moins moi. Voilà, je pense que cette carte, je me la tire pour moi aussi. Donc on sera au moins 2. Et puis peut-être que vous serez même plusieurs à regarder cette vidéo et être dans la même configuration. Donc avoir de l'espoir, avoir de la foi. On a quand même tiré une carte, comme je disais, qui était très douce, hein, avec son vert là, ses roses de lotus. Rose la couleur, pas la fleur évidemment. Et ce banc bleu ciel là, qui pourrait rappeler un ciel, même si du coup c'est de l'eau, mais on a quand même une carte lumineuse sur la transformation. Je trouve que ça fait un très joli balancier avec la carte précédente qui était sombre, et je trouve ça bien aussi de rappeler que toutes les transformations ne sont pas négatives, toutes les métamorphoses, alors vous me direz, bah, peut-être que vous le savez, tant mieux si vous le savez, mais quand on est dedans, encore une fois, des fois c'est chiant quoi, des fois c'est vraiment lourd. Donc, mais c'est pour donner quelque chose de bien derrière. Alors bien, ça se nuance encore une fois aussi, je sais bien, mais c'est pour le mieux. En tout cas, c'est pour le mieux. Voilà. Bah, je vous souhaite dans tous les cas à tous bon courage. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à donner des petites traces de votre passage et de vos expérimentations. S'il y a des cartes que vous avez trouvées ne serait-ce que plus belles que d'autres, hein, par rapport à, ça peut être un commentaire sur les 2 jeux qui ont été utilisés. Ça peut être un commentaire par rapport à ah moi ça m'a tel élément de la carte ça m'a rappelé tel truc. Ça peut être vous parler d'un mythe. Ah oui bah moi en ce moment je travaillais sur je sais pas trop quel truc et du coup je me suis reconnue. Enfin j'ai reconnu tel élément de mon travail spirituel ou de recherche dans la carte. Voilà, ça pourrait être tout à fait chouette, ne vous sentez pas forcé évidemment. Je prends aussi tous les petits commentaires, là il y en a quelques-unes qui font ça régulièrement, je les salue, elles se reconnaîtront, qui me laissent des petits pouces ou des petits, des petits pouces, des petits emotes en fait, je vais y arriver, à l'intérieur d'un commentaire pour permettre d'interagir avec la vidéo. Si vous avez pris quoi que ce soit d'intriguant, d'intéressant, voilà, que vous avez réussi à rester assis devant sur cette vidéo, je vous remercierai beaucoup de mettre des pouces au minimum sur la vidéo pour la référencier mieux, référencer d'ailleurs, pas référencier, et pour lui permettre de faire sa petite vie et de naviguer elle aussi sur, à la fois sur l'algorithme, mais peut-être aussi parfois sur le hasard, parce que l'algorithme il est quand même un peu mystérieux sur YouTube, donc peut-être, voilà, avec un peu d'intention, un peu de superstition, diront certains, mais c'est pas grave, là dans ce cas-là je pense que ça fait de mal à personne. Vos pouces ils aideront les personnes qui en ont besoin à trouver cette vidéo en fait, et ça aidera la chaîne à fonctionner aussi au passage, voilà.
Je crois que j'avais un autre truc à dire, mais j'ai oublié. Là, je suis vraiment sur la fin. Donc, encore une fois, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Pour les personnes que ça intrigue, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui ont précédé, le vlog, etc. On a pas mal de choses qui arrivent. En fait, c'est uniquement dépendant de ma santé. Il y avait des vlogs qui étaient commencés. Donc, quand j'arrive à faire un format comme ça, complètement improvisé vlog, je le fais. Parfois, j'essaie d'en extraire son thème et de le présenter comme une vidéo thématique. On a essayé de parler un peu de modification de cartes. J'ai des choses que j'ai envie de dire sur le deuil, mais ça sortait pas encore, donc j'espère peut-être en octobre, là, on va y venir. J'ai une série d'analyses sur l'oracle de la Morrigan qui est en cours, mais qui n'est pas du tout là pour uniquement ni les débats de la Morrigan, ni les gens qui utilisent spécifiquement ce deck de la Morrigan, parce qu'en fait, au final, on discute cartomancie. On discute, ou en tout cas, lecture de cartes. Parce que même si c'est pas forcément traditionnel, il y a des choses que j'ai appris de la cartomancie traditionnelle sur la direction entre les cartes, mais on réfléchit aussi à comment on lit une image, comment on l'analyse, quel élément on tient, comment on lit justement une carte avec une autre. Donc même les personnes qui sont pas du tout dans la tradition irlandaise ou avec la Morrigan peuvent bénéficier de cette série, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et il y avait une autre série que là j'ai oublié, mais c'est pas grave. En tout cas voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Il y a aussi des infolettres gratuites, même quand on n'est pas abonné sur Patreon, qui permettent en fait, de relayer les informations. Donc vous pouvez y suivre ce que j'ai envie de faire, on ne sait pas encore si j'ai pour le faire, ce qui est prêt d'être fait, ce qui est dans la boîte mais qui va mettre longtemps à être fait. Voilà, il y a plein de choses à explorer pour faire votre tri en fonction de vos goûts. N'hésitez pas aussi à demander des choses, demander des vidéos ou quoi. J'ai une personne notamment récemment qui m'a dit que, tout comme moi, grâce à la vidéo que j'avais faite sur la modification de cartes, qu'elle était fan du deck Citadel, et j'ai dit que c'était mon meilleur deck de 2023, et que probablement même dans mes pratiques en général, on va attendre, je sais pas, 5 ans, hein. Rendez-vous dans 5 ans, voilà, sur YouTube peut-être pour se le dire, mais je pense qu'il va rester facilement dans mon top 10 des decks quand même, et qui sait, peut-être dans le top 5, parce qu'il est vraiment excellent, et donc la personne avait dit, bah si tu fais une vidéo dessus, moi ça m'intéresserait vachement, et c'est pas pour le découvrir, parce que du coup elle le connaît déjà, et elle est déjà fan, vous voyez, de la personne, mais voilà, elle a exprimé son avis là-dessus, et j'avais un autre exemple, j'ai une personne qui m'avait parlé de quel deck ? Je sais plus, mais du coup voilà, n'hésitez pas à demander, ça, je peux pas forcément dire, ok, si vous mettez un commentaire, je lui répondrai et je ferai la vidéo dessus, ça je peux pas vous le garantir parce que j'ai pas assez d'énergie, et je suis mes envies du moment, ou les choses qui sont faciles en format, ou les choses qui m'inspirent, etc., ça change facilement. Mais c'est noté. À partir du moment où vous l'avez écrit quelque part, c'est noté quelque part, il y a cette information qui est engrammée, et qui, sur un coup d'improvisation, peut trouver son chemin en fait sur la chaîne. Voilà, bah, j'ai rajouté plus que je pensais au final, donc je vais bien m'arrêter là, et je vous dis, prenez bien soin de vous, et à la prochaine.